phénomène yaba maseke na lingala ou chauffard, parce que le terme approprié en hébreu c'est le chauffard, les ha-chauffard, c'est-à-dire cornes du bélier. Regardez, Papa Lendele, nous avons développé aspect ésotérique. Quand je parle de l'ésotérisme, cela veut dire l'ensemble des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être illuminés. La pensée cachée, il y a utilisation, il y a chauffard pour le pasteur, les prophètes, les docteurs. Bazar que nous utilisons pas seulement pendant l'ordination de la consécration, pendant aussi la prédication. Mais vite dans la mini, c'est pour permettre aux septembre génies d'entrer en service. Moi si apôtre prophète, nous avons ma foute à la corne, on a joué au corne outil Israël, au corne national de Barabin, nous devons la porte dans le démon, nous devons la porte dans l'esprit, nous devons choper ma foute à la corne, on a mener la pratique, nous avons la cabale démoniaque, nous avons démontré, mais la même est malade. Mais la posons la question d'abord, tous les pasteurs qui utilisent des chauffards en train de sonner, sont-ils des souverains sacrificateurs? Mais qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance? Ces pasteurs, ces prophètes, ces docteurs, ces évangélistes, nous tous nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, 8 à 10. Mais qu'est-ce qui est caché? La quatrième notion, il y a un chauffard. Que le chauffard, il y a 4 sons. Que le chauffard, il y a 4 sons. Le premier son s'appelle Tekia. Un son long continu. Maintenant, le peuple va répondre Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et le deuxième son, Thomas, ça permet maintenant aux génies, aux esprits d'être déjà là. Alors, on va commenter tout en écoutant ou en découvrant certaines révélations. Alors, prophète Placide, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Lendele. Je pense que une image binomogo, parce que moi je ne vais pas nommer les pasteurs ici, ce n'est pas mon devoir. Moi je parle de mon expérience parce que là on a pratiqué la Kabbale juive, ok? Et puis, étant prédicateur, j'ai l'obligation d'enseigner l'église, de sonner de la trompette. Voilà, vous prenez s'il vous plaît les hommes de Dieu, vous prenez les cornes d'huile. N'oubliez pas ce que Samuel a fait à David. Écoutez-moi, c'est de l'huile, cette huile-là, c'est de l'huile d'olive. Mais l'acte de foi que les hommes de Dieu vont faire avec votre accord, dès que l'huile va toucher, quand je dirais de poser l'huile ici, là, quand c'est fini, cela veut dire que le Saint-Esprit, à travers ce qu'on appelle ce point de contact qu'ils vont manifester là, le Saint-Esprit va entrer. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, vous êtes déjà revêtu. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas de revêtement ni de nom. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Parce que, Tika va mentir. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas de revêtement ni de nom. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Parce que, Tika va mentir. Dans la nouvelle alliance ici, je l'ai dit et je le répète, la consécration n'existe pas. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui me suivez au travers de cette vidéo. Je suis votre serviteur, le docteur Jacques Manouma. Je vous invite ici à Paris. Oui, on est à Paris, vous voyez, la Tour Eiffel est juste derrière moi. Je vous invite à la 8e méga conférence des femmes affranchies ici à Paris. Ça va être une conférence historique exceptionnelle où nous allons vivre la gloire de Dieu se manifester comme nous l'avons vécu dans le passé, où beaucoup de gens ont été visités par Dieu, touchés, guéris, délivrés. Alors cette fois-ci, le rendez-vous, c'est du 18 octobre au 20 octobre à la salle Le Millénaire. Ça va être un cadre magnifique, vous allez aimer, et nous avons mis le paquet, nous avons des invités spéciaux pour vous, et vous allez découvrir au travers des affiches et des annonces que nous allons faire futurement. Je vous invite donc partout où vous êtes, ici en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Venez nombreux
et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est votre rendez-vous avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, un temps historique qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, je vous attends. À très bientôt, shalom. Ekopase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Comme vous le savez, nous voici encore une fois de plus, nous sommes présents tout en respectant le rendez-vous et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau et le prophète Placide, déjà l'homme du moment. Ce qui a dit que alors, parmi le précurseur, il y a Batu O Bazali pour dénoncer Bakambu Oyo, la pratique aux années de l'église, surtout en parlant de la Kabbale juive, tout ça, bande cognon, surtout Bakota na Kabbala, tout, Baza dénoncer, Mikolo Baza mal à l'aise. C'est comme ça d'ailleurs, au moment où nous sommes très combattus, grippe le bingaye, Kosu à Rosaranate, mais malgré Kosu nous, on ne baissera pas les bras. On va travailler parce que c'est les devoirs qui nous appellent. Le boy qui lobby, Kolo Musala, tout n'a dit, pour Nani, Bosala qui dit. Yende Kolo Nzoto, Yende Kolo Makasi. Merci parce qu'il renouvelle quand même sa bonté et nous sommes en train de tenir debout. Prophète, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Ndele. Et puis, l'appel Simbo Tenaba Lanzamenyo surtout. Kolo Yesu Christo Zanabino. Et je crois par sa grâce, Nanina mais un peu qu'on fait comprendre dans votre bande d'émission, nous ne sommes pas contre Israël. Parce que les gens pensent que je suis en train de dire que aller en Israël, tout est mauvais là-bas. Non. Moi, je suis bibliste. Cela veut dire quoi? La Bible nous enseigne réellement que le Seigneur s'occupera d'Israël. Mais avant que le Seigneur a s'occuper d'Israël, il faut que celui et ce qui les retient aient disparu, c'est-à-dire l'Église. Quand l'Église partira maintenant à l'enlèvement, d'après 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, c'est en ce moment-là le Seigneur va envoyer les deux prophètes premièrement pour le salut d'Israël. Et puis le Seigneur apparaîtra lui-même à la bataille d'Armageddon selon Zacharie chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 9e et Zacharie chapitre 12, verset 1er à 10e. Et le Seigneur viendra, il sauvera Israël. Lisez même Romains chapitre 11. Mais néanmoins, ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est ce que le Mashiach lui-même a fait dans son temps. Il avait dénoncé la tradition que les scribes, les pharisiens, ajoutaient dans Katia, la Torah et les Lévi'im. Il a dit dans Matthieu 15, au profit de vos traditions, vous voulez annuler la loi de Dieu. Donc le travail que nous sommes en train de faire, Christ lui-même l'a fait. Donc nous ne sommes pas contre Israël, mais pour l'instant, il n'y a rien en Israël en termes de la spiritualité. Aujourd'hui, d'après Jean chapitre 1er, 12, 14, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand vous prenez acte 13, acte 14, la parole nous dit, Shimon a raconté comment Dieu a rejeté et Dieu a porté son regard sur un peuple, c'est-à-dire parmi les nations, il a choisi un peuple qu'on appelle Église aujourd'hui. Et Dieu demeure en nous par son esprit. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu d'abord ajouter, avant que nous puissions peut-être aborder une notion, il y a consécration toujours, mais spécifiquement, il y a chauffard. Pourquoi les pasteurs, baza pour utiliser ma chauffard? Voilà, azali na chauffard, atie ma foute na kati ya chauffard, pour la consacrer bishop.
alati banzambala, alati bakipa na ye, et puis bazui liseke, baye batie mafuta, balobao, tozo wendre ye, tozo consacrer ye. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir maintenant, M. Ndele, entrer dans les détails de ces choses-là. Qu'est-ce qui est caché derrière ces pratiques dites ordination ou consécration à travers les chauffards? D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même, parce que les gens pensent que c'est que nous sommes en train de les dire maintenant, c'est juste Marambo Bsomo Totalaka. En parlant du chauffard, moi, je suivis ça. Alors, si on peut nous illustrer quelques images qui vont quand même bien nous montrer le chauffard. Ici, j'ai vu Docteur Ngalasi avec le chauffard, j'ai vu Van Mutombo avec le chauffard, j'ai vu tant d'autres, plusieurs, voire même, pour ne pas citer seulement des Congolais, il y a des Ivoiriens, des Ghanéens, en tout cas, j'ai vu beaucoup. Et la plupart, ce sont des gens, vraiment des renommés. Alors, pourquoi ils le chauffard? On va quand même découvrir cela ici, en tout cas gentiment, sans rancune, sans pour autant léser, je ne sais pas, partie X ou Y, puisqu'il s'agit de la vérité. Suivons cela en image et on se retrouve juste après. Voilà, vous prenez s'il vous plaît, les hommes de Dieu, vous prenez les cornes d'huile. N'oubliez pas ce que Samuel a fait à David. Écoutez-moi, c'est de l'huile, cette huile-là, c'est de l'huile d'olive. Mais l'acte de foi que les hommes de Dieu vont faire avec votre accord, dès que l'huile va toucher, quand je dirais de poser l'huile ici, là, quand c'est fini, cela veut dire que le Saint-Esprit, à travers ce qu'on appelle ce point de contact qu'ils vont manifester là, le Saint-Esprit va entrer. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, vous êtes déjà revêtu. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas de revêtement ni de non. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Vous avez franchi beaucoup de choses, la loyauté, la fidélité. Maintenant, ce qu'il veut faire avec vous là, c'est plus que ce que vous avez déjà vécu. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Au mois de mai, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. Au mois de mai, de l'archange Michael, l'intervention de l'archange Michael, c'est lui qui interviendra pour les défis qui t'attendent. Tu as besoin de l'ange, mais surtout d'un archange. Les gens de défis qui t'attendent, l'ange Michael. J'ai connu les jeunes hommes dont la vie n'a pas toujours été facile. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de repos, une saison de consolation. Que les jours qui sont devant toi soient des jours de joie dans les ministères, des jours de joie en famille, des jours de joie avec ton épouse, la femme de ta jeunesse. Et la voix de l'esprit. Telle est la décision du monde spirituel. Retour sur ce plateau, donc avec notre invité, Prophète Placide est déjà présent. Je crois que vous avez compris, nous avons suivi ces images. Alors, on va commenter tout en écoutant ou en découvrant certaines révélations. Alors, Prophète Placide, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Lembele. Je pense que bonne image Binomogo, parce que moi je ne vais pas nommer les pasteurs ici, c'est pas mon devoir. Moi je parle de mon expérience parce que on a pratiqué la Kabbale juive, ok? Et puis, étant prédicateur, j'ai l'obligation
d'enseigner l'église, de sonner de la trompette. Ok? Remarquez, phénomène yaba, maseke na lingala, ou chauffard, parce que le terme approprié en hébreu c'est les chauffards. Les ha-chauffards, c'est-à-dire cornes du bélier. Ok? Que vous voyez, les pasteurs, le bishop, les évangélistes utilisent actuellement dans nos assemblées lors d'une consécration ou bien d'une ordination. Tu verras, ils sont là avec des ambala, avec des kippas, avec des talites, en train soit de consacrer, n'est-ce pas, un pasteur ou de faire l'ordination. D'où vient, n'est-ce pas, cette idée, il y a qu'à utiliser le chauffard. Regardez, Papa Lendele, nous avons développé aspect ésotérique. Quand je parle de l'ésotérisme, cela veut dire l'ensemble des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être illuminés. C'est-à-dire la pensée cachée, il y a utilisation, il y a chauffard, que le pasteur, les prophètes, les docteurs, basant qu'on utilise pas seulement pendant l'ordination de la consécration, pendant aussi la prédication. Les gens, il y a 21 jours, il y a jeûne, na début de Betiango, na Mukolasuka Betiango, ou bien, pendant le service prophétique à Zosala, sur la Beti, pour expliquer les différents sons du Malakat de chauffard Wana, parce que ces différents sons-là, ça permet à neutraliser l'esprit des gens et en même temps de libérer le 70 génie de la Kabbale. Nous avons expliqué, chose dans la carte, il y a son wana. Dans la carte, il y a tel prophète à Zobeta ou apôtre à Zobeta. Beta, on a le moment de consécration, le moment de la guérison, le moment de la louange, la clôture, le séminaire, le moment de la service, il utilise rien. Mais vite, dans la mini, c'est pour permettre au 70 génie d'entrer en service. Mais avant d'arriver à ce point, je voudrais d'abord préciser, dans la Bible, il existe deux sortes de trompettes. Il y a, par exemple, dans Nombre chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 6e, parce qu'on a deux trompettes d'argent. On parle de la trompette d'argent. Il y avait deux. La première trompette, c'était les trompettes sans éclat, c'est-à-dire qui donnaient le son sans éclat. C'était pour rassembler le peuple. Rappelez-vous que le Sendele, quand Israël est sorti de l'Égypte, d'après Nombre chapitre 33, le verset 1er à 52, il y a eu 41 campements. Le 42e campement d'Israël introduit le peuple dans le pays de la promesse. Mais lorsque Israël est arrivé au montagne de Sinaï, dans le 11e campement, le Seigneur va donner la vision du tabernacle et le tabernacle a été installé. En même temps, le Seigneur va révéler la notion de deux trompettes. Il y avait les trompettes sans éclat et la trompette avec l'éclat. La trompette ou le son de la trompette sans éclat, c'était pour rassembler le peuple. Parce qu'Israël était dispersé, il fallait bien marcher jusqu'au pays de la promesse. Donc, quand on dit point, c'est le son de la trompette sans éclat. Il y a une trompette de rassemblement. À part de ça, il y avait maintenant le trompette de départ. Toujours Nombre chapitre 10, verset 1 à 6, il y avait le trompette de départ. Ok? Il y avait le trompette avec éclat. Ce qui est le place Wana. Il y a eu maintenant en Israël l'utilisation de chauffard, parce qu'en hébreu, ça pose, il y a un petit souci pour ceux qui pratiquent le judaïsme. Ils disent que les traducteurs ont mal traduit, au lieu de mettre les chauffards, et ils ont mis trompette. Mais d'autres pensent que non, il y avait réellement la trompette d'argent, et il y avait les chauffards qui provenaient de la corne du bélier. Or, la trompette ou le chauffard, on a mis comme la corne à bélier, c'était pour proclamer la 50e année qu'on appelait l'année jubilaire. Parce que le mot jubilé vient de l'hébreu Yobel. Yobel veut dire la corne du bélier. Parce que la trompette que les pasteurs utilisent, c'est la trompette où il y a corne et à bélier. On dit, ce qu'on a mis dans Lévitique chapitre 25, verset 1er, c'est le verset 34. Ça sont année jubilaire. Année jubilaire, il y a qui me dit, avant de l'utilisation, il y a chauffard, il y a bélier dans nos églises. Qu'est-ce qui est caché?
En Israël, les rachats se faisaient 2 fois. Il y avait les rachats qui se faisaient chaque 7 ans. On a une année de relâche, année de la liberté. Dans Mukandaya, Exode chapitre 21, verset 1er à 2. Il est écrit, lorsque tu achèteras un esclave, il te servira pendant 6 ans et la 7e année, on dit esclave naïo. Maintenant, chaque 7 ans, comme il y avait un relâchement des esclaves, il fallait compter maintenant 7 ans entiers, c'est-à-dire quoi? 7 ans pendant 1, 2, 3, pendant 49 ans. Et 50e année, il y a année de relâche, tombait maintenant dans l'année jubilée, ou l'année jubilaire. Donc, l'année jubilaire, c'est la conséquence logique de l'année de relâche. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année jubilaire? C'est là qu'on a utilisé maintenant la corne du bélier. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année jubilaire? Quand on arrive à la 50e année, la même malam de moi si apôtre prophète, nous on a mafuta na corne, on a joindre yé, au corne outil Israël, au corne la semaine de rabbin. Nous devons la porte dans le démon, nous devons la porte dans l'esprit, nous devons choper la foutre dans le corps, nous devons la pratique de la cabale démoniaque. Nous devons démontrer quoi, mais la même est malade. Dans l'année jubilaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le rachat de l'homme qui était riche, il a perdu sa richesse, il devient pauvre. Quand la 50e année arrivait, l'homme avait droit de récupérer maintenant ou de retourner dans sa position initiale. Il y avait aussi le rachat de l'homme qui était riche, qui devient esclave. Quand la 50e année arrivait, il y avait la possibilité pour cet homme-là de ne plus être esclave. Okay? Parce que l'année jubilaire tombait justement chaque 50 ans. Je dis c'est la suite logique de l'année de relâche. Ça, c'est la loi que le Seigneur avait établie. Et puis, il y avait les rachats de la parcelle vendue dans la ville entourée de murs et la parcelle vendue dans la ville entourée de murs. Donc, papa ne l'a pas dit, ce qui a somba qui le pas ounaye, la ville oyo, ezali entourée de murs, ou bien, ateka qui le pas ounaye, pardon, ateka qui le pas ounaye, la ville ezali entourée de murs, ou bien, ateka qui le pas ounaye, la ville oyo ezali entourée de murs, il avait droit à récupérer la 50e année. Pendant le temps où ateka qui moto, il fallait normalement, quand la 50e année arrivait, Ndele avait le droit de récupérer sa parcelle. Et au bout d'une année. Mais celui qui a vendu sa ville ou sa maison dans la ville non entourée de murailles, la possibilité était pour lui. Et la possibilité de racheter, n'est-ce pas, sa maison dans la ville non entourée de murailles. Et ça là, qui, ceux qui avaient jubilé l'État, il n'y avait plus la possibilité. Donc, dans l'année jubilaire, il y a aussi une autre possibilité. Exemple, Moutou, avec la mobile naïe, moi, si mobile a Koufi, il fallait normalement aussi que la femme du défunt soit rachetée à la 50e année, conformément aussi à Deutéronome 25, versets 5 à 10. Si pourtant, moi, je suis en train de ramasser ça rapidement, au lieu peut-être de classer ça à l'ordre, comme nous courons par rapport au temps. Mais ce qui est important, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'était le son des chauffards. Le son des chauffards qui était utilisé, c'était le son des chauffards qui provenait de la corne du bélier. Donc, qui sonnait maintenant la trompette, c'était le souverain sacrificateur. Maintenant, posons-nous la question d'abord. Tous les pasteurs qui utilisent des chauffards en train de sonner, sont-ils des souverains sacrificateurs? Parce que c'est le souverain sacrificateur qui avait l'amabilité de pouvoir sonner de la trompette pour dire, toi qui étais esclave, l'été est arrivé. Toi qui avais perdu les maris, l'été est arrivé. Toi qui avais vendu ta maison dans la ville entourée de lits, non entourée de lits, l'été est arrivé. Toi qui étais devenu pauvre, l'été est arrivé de récupérer, de retourner. Mais qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance? Ces pasteurs, ces prophètes, ces docteurs, ces évangélistes, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, 8 à 10, il nous a fait tous un royaume de prêtres.
Mais qui est le souverain sacrificateur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul souverain sacrificateur. Alors, comment ça fait-il déjà? Le fait de voir le pasteur, le prophète, utilise les chauffards dans nos assemblées. Là, je suis en train de ramener l'Église à la compréhension d'abord des textes bibliques. Et l'utilisation des chauffards dans Israël était aussi utilisée pour, par exemple, introniser un roi. On se servait aussi des sons de la trompette. À la guerre, même avant que Jéricho tombe, ils ont sonné toujours la trompette. Mais écoutez-moi très bien ici. Est-ce que dans la nouvelle alliance, nous sommes permis, nous les apôtres, nous les prophètes, nous les docteurs, nous les évangélistes, d'utiliser, n'est-ce pas, les chauffards ou la trompette sans éclat ou la trompette avec éclat? Je dirais, nous ne sommes pas dans un culte terrestre ou matériel. Hébreux chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 5e. C'est Israël qui était dans un culte matériel, dans un culte physique. Nous sommes dans le culte spirituel. Cela veut dire qu'on parle. Au moment les deux trompettes wana, trompette sans éclat et trompette avec éclat, symbolise aujourd'hui la parole. Apocalypse chapitre 1er, verset 12 à 13. On va comparer Mungongo ya Yesu Christo na trompette sans la trompette. Donc, la trompette ou le son de la trompette est sans éclat qui rassemblait le peuple aujourd'hui, c'est l'évangile. Et lorsque vous prenez même Jean chapitre 11, verset 52 à 59, Gamaliel avait dit, il est à notre intérêt qu'un seul homme meure pour réunir tous les élus de Dieu dispersés en Adam. On va trompette sans éclat, c'est le message que nous annonçons aujourd'hui, c'est l'évangile de la croix que nous enseignons aujourd'hui. Mais la deuxième trompette, les trompettes avec éclat, ça c'est la trompette du départ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 16, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ résisteront et nous les vivons et nous irons à la rencontre de l'époux. Parce que nous ne sommes pas dans un culte terrestre où on peut présenter un chandelier dans une église pour dire que c'est Jésus. Non. Nous sommes dans le culte de l'explication. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, 10 à 20, l'ange a dit les 7 chandeliers d'or, c'est l'église. Ok? L'ange n'a jamais renvoyé Jean dans le culte matériel. Pour nous, tout a une signification. Je vais te citer maintenant sur la corne du bélier et d'entrer directement dans les détails. Pourquoi les prophètes? Pourquoi les apôtres? Pourquoi les évangélistes basali ont utilisé le chauffard? Qu'est-ce qui est caché en utilisant les chauffards dans nos assemblées? Parce que moi aussi, moi aussi, la manière qu'on utilisait un mot, et vous avez en Israël. Et tous ceux qui utilisent ça, tout le monde Israël. Va dire que pour les alliés terre sainte, pour les alliés mboka nzambe, tel le nzambe a des négations nabiso. Nous savons que le Seigneur s'occupera de ses peuples quand l'Église partira. Là-bas, il n'y a rien. Parce que Israël de la Bible ne vit même pas. Israël de la Bible, c'est pas Israël de la Bible. Peut-être qu'un jour, on va développer ça. Dans un israéologue, dans un eschatologue, dans un futurologue, je maîtrise bien ces terrains-là. Mais je retourne rapidement. La trompette ou le chauffard, il y a jubilé. Jubilé, mais hébreu, yobel. Veut dire la corne du bélier. Et qui sonnait de la trompette? C'est le souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur ne peut pas sonner de la trompette s'il n'y a pas la 50e année. Et s'il n'y a pas la mort du bélier. S'il n'y a pas l'écoulement du sang. Or, le souverain sacrificateur entrait en fonction, lisez nombre 3, nombre 4, à l'âge de 30 ans. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu ici, la parole nous dit dans Luc chapitre 3, verset 23, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Environ 30 ans qu'il commençait déjà son ministère. Mais qui est Jésus-Christ? Hébreux chapitre 7, verset 1er à 4 à 5 nous dit, il est le souverain sacrificateur.
Est-ce que vous comprenez? Mais quand Christ est venu, était le souverain sacrificateur, il était en même temps le bélier. Parce qu'il devait monter à la croix. Merci beaucoup. Tout ça, appel la Congo Mobimba. Tout ça, l'action, c'est un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour la Goma. Pour nga pena ozala wana to ya na Goma na l'un délai pour na koya na fondation na e pour tout soutenir nga pena ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma to ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino nzambe vraiment apambola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen pour to kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Nzambe nanga tombwama yawe tombwama nanuwe sinja kolela na tiki nanu tombwama nanuwe. Shalom d'abord de mer, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur la fiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. En utilisant les chauffards dans nos assemblées. Parce que moi aussi, moi aussi, à manière pour utiliser un mot, et Israël. Et tous ceux qui utilisent ça, tout le monde Israël. Va dire que pour les alliés terre sainte, pour les alliés Mboka Nzambe, tel le Nzambe a des négations à Bisso. Nous savons que le Seigneur s'occupera de ces peuples quand l'Église partira. Là-bas, il n'y a rien. Parce que Israël de la Bible ne vit même pas. Israël de la Bible, c'est pas Israël va vivre même pas. Peut-être qu'un jour on va développer ça. Dans un israéologue, dans un pescatologue, dans un futurologue, je maîtrise bien ces terrains-là. Mais je retourne rapidement. La trompette ou le chauffard, il y a jubilé. Jubilé, mais hébreu, il y a yobel. Veut dire la corne du bélier. Et qui sonnait de la trompette? C'est le souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur ne peut pas sonner de la trompette s'il n'y a pas la 50e année. Et s'il n'y a pas la mort du bélier. S'il n'y a pas le coulement du sang. Or, le souverain sacrificateur entrait en fonction, lisez nombre 3, nombre 4, à l'âge de 30 ans.
Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu ici, la parole nous dit dans Luc chapitre 3, verset 23, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Environ 30 ans qu'il commençait déjà son ministère. Mais qui est Jésus-Christ? Hébreux chapitre 7, verset 1er à 4 à 5 nous dit, il est le souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Christ est venu et était le souverain sacrificateur, il était en même temps le bélier. Parce qu'il devait monter à la croix, mourir à la croix, afin que nous puissions entrer dans l'année jubilaire, dans l'année de la liberté. Parce que le bélier, quand vous prenez Genèse chapitre 22, verset 1er à 13, et le grandé Sibistiti, Abraham a pris Isaac, premier jour, deuxième, troisième jour, il n'y avait pas de lieu. Et le troisième jour, il leva les yeux, la dispensation de la grâce. C'est là où Isaac devait mourir. Mais Isaac ne meurt pas, c'est le bélier qui doit prendre la place d'Isaac. C'est le bélier qui prend la place du peuple afin que ces derniers entrent dans leur héritage. Nous savons qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ était le véritable bélier, le substitut de l'homme, celui qui a pris nos péchés. La 50e année, sur l'autorité très bien dans Lévitique chapitre 23, le verset 1er, le verset 44, on nous parle de cette fête de l'Éternel. La fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête de la semaine qu'on appelle, ou la fête de la récolte, la Pentecôte. Or, le Saint-Esprit est quitté dans le 50e jour. Parce que dans Acte chapitre 1er, verset 3, Jésus-Christ a il a fait 40 jours avec ses disciples. Donc le Saint-Esprit, depuis son ascension jusqu'à la Pentecôte, ça coulait 9 jours. Et 9 jours, le 50e jour, le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Cela veut dire quoi on parle d'elle? À la croix de Golgotha, Jésus-Christ était le véritable bélier qui a pris nos péchés et il nous a fait entrer dans l'année jubilaire. Or, pour nous, le chauffard nous rappelle le coulement du sang du bélier, le chauffard nous rappelle la mort du bélier, le chauffard nous rappelle la délivrance. Or, si vous lisez très bien Actes des Apôtres, c'est ce que Pierre présentait la mort et la résurrection de Jésus. Donc, pour nous, on n'a pas besoin de chauffard ou de la trompette aujourd'hui dans l'église pour dire que le chauffard ou la trompette représente guérison, miracle, ça libère les esprits. Non, pour nous, le chauffard, c'est la parole de Dieu et tout chrétien qui croit à l'évangile est l'année jubilaire. Mais qu'est-ce qui est caché? La quatrième notion, il y a un chauffard, on va voir pasteur Bazo Salela. Nakatia Kabal, quand on utilisait le chauffard, ok, c'est dans le but de faire descendre ce génie. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Ceux qui sont dans la Kabbale juive n'opèrent pas avec la puissance du Saint-Esprit. Mais ils peuvent aussi parler du Saint-Esprit. Par exemple, le don du Saint-Esprit, Jésus-Christ et tout comme ça. Ils sont des messianistes. Les messianistes de la venue, ils mélangent, ok, l'évangile, la Torah et la tradition. Donc, quand ils vous prêchent la parole, c'est justement pour vous tromper parce que le Mashiach avait dit plusieurs faux prophètes viendront à mon nom. Ils feront le miracle à mon nom. Ils guériront les malades à mon nom. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils prophétiseront à mon nom. Alors, quand le nom est utilisé, c'est dans le juste, justement pour tromper les gens et égarer le peuple de Dieu. Lorsque vous voyez dans une assemblée, le pasteur a le chauffard. Dans la tradition juive, il y a des sons qui sortent. Dans mon ouvrage sur le récit d'Anouka, j'en ai parlé, abordé ça longuement, mais je vais lire, justement. Les différents sons. Le premier son s'appelle Tekia, en hébreu. Tekia veut dire quoi? Un son long continu. Maintenant, le peuple va répondre, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. On a la son de c'est des tirs. Donc, on a Tekia. Un son long continu. Ok?
parce que le chauffard, il y a 4 sons. Il y a 4 sons. Quel est l'objectif de cela? Quand vous passez à Kati, c'est pour préparer l'esprit des gens. Une forme de l'envoûtement. Ok? C'est pour qu'on ait mis ça esprit à bateau. Et il y a maintenant des prières qui sont accompagnées de la première son. Je n'ai pas ici vous parler de ces prières là. Bon voilà, nous on avance. Maintenant, le deuxième son, c'est le son le plus dangereux, qu'on appelle terroir ou terroir. Le terroir, c'est le son qui annonce l'arrivée de 70 génies de la Kabbale. Parce que les 70 génies de la Kabbale sont répartis en 9 cœurs angéliques. Rappelez-vous, je vous ai parlé de Neven. Maintenant, le son terroir ou terroir, c'est le son rapide, mais qui permet maintenant au génie de la Kabbale, aux démons d'entrer au service. C'est alors quand le son ici, Ezawana, Ogashikoyo, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose dans la salle. Oui, il a raison. Il a raison, il y a quelque chose dans la salle. Ok? Là, il est en train d'utiliser le son de roi. Et ce son permet maintenant, donc, ce son permet maintenant aux démons, ces génies, d'entrer au service. Quand on passe qu'on est venu au Brésil, hein? Donc, nous sommes partout. Même parce que je peux, comme on a été, dans la vie là, ça dit, vous allez voir que tous ces pasteurs-là, Bazalaba, n'a pas corné. Donc, on a directement, la gloire est dans la salle. Oh, le temps de miracle est arrivé. Le temps de la guérison est arrivé. Là-bas, déjà, il y a un pas. Là-bas. Parce que toi-même, tu peux sonner, il y a un chauffeur, ou bien il faut déléguer aussi, nous tous à initier. Ce sont les initiés, il faut pas mettre un mot. Et quand ils font ça, soit ils ont les talites, ok? Parce que les talites, l'expliquer aux talites, c'est gadon, c'est pour maintenir l'influence angélique, soit avec un kipanaï. Nous allons utiliser deuxième son qui permet maintenant au génie d'entrer. Maintenant, le troisième son qui arrive, c'est le son Chevarim. Le son Chevarim, il y a 3 sons de durée moyenne qui ressemblent à des gémissements. Donc, le son Chevarim, c'est le son maintenant qui décide ou qui permet aux esprits de créer maintenant des délivrances, de créer maintenant les miracles. Premier son. Deuxième son. Après, on ça, tu me vois, ça le début. Simba. Attention là-bas, c'est fort, la gloire est là. Quelqu'un m'a dit, le prophète Nassim, c'est comme si nous étions la prophétie, on était la mouillée au Kossi. Moi, je ne prophétise jamais. Si Dieu passe par moi, je donne les messages prophétiques. Si quelqu'un te dit qu'il prophétise, c'est d'abord un menteur. Dans la nouvelle alliance, il donne la prophétie, mais se manifeste pas d'une manière permanente, c'est d'une manière sporadique. J'ai le don de la parole de connaissance, j'ai le don de la prophétie, mais je ne suis pas celui qui vous donne, je vois. Non. Si Dieu veut, il me montre. Mais le prophète de la nouvelle alliance, c'était l'enseignant de la parole. Vous voyez un peu? Pas celui qui vous dit, bouge un peu. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Et même jusqu'à présent, quand si Dieu veut, il me donne aussi des détails sur la vie des gens. Je ne suis pas pour les détails. Parce que j'enseigne même sur les dons spirituels. Dieu nous révèle le passé, le présent, le futur. Mais ici, je suis en train de dire des choses, c'est comme si on arrêter la compréhension. Mais c'est comme si les gens veulent que nous puissions seulement soutenir ma pasteur dans la montée. Comme je soutiens à Zate. Yoka so le prophète a Simba trompette. À la télé au talit. On lit la ségrégation d'Ima. Aussi, la télé au tawapi. Alors, je parlais de Chevarim. Donc, le son Chevarim, ça permet maintenant aux 9 cœurs angéliques. Ok? D'abord, nous avons Tekia, et son langue continue.
Là, ça prépare les esprits. Voilà, maintenant, la gloire va descendre. La puissance de l'Élim descendra ici dans la salle. Oh, est-ce que vous êtes prêts? On a eu au là. Ah, maman, vous avez déjà reçu l'onction. Le Saint-Esprit déjà habite en vous. Vous cherchez quoi exactement? Ah, je veux l'onction. Oh, l'onction, c'est quoi? L'onction ne veut pas dire Saint-Esprit. L'onction veut dire action de Wembe. Hein? Dieu n'est pas déjà Wembe depuis longtemps, madame, mon frère. Oh, je dois aller, il doit m'affecter. Quand il libère le son, Tekia, l'esprit est préparé. C'est comme l'envoûtement. Vous êtes envoûté à ce moment-là. Et le deuxième son, Toa, ça permet maintenant aux génies, aux esprits, d'être déjà là, dans la salle. On a. Dieu me montre déjà les anges sont ici. On ne refuse pas que les anges aussi se manifestent. Ça, c'est pas ça. Il y a la trompette et puis tu parles des anges sont ici. Vous comprenez maintenant comment il y a les mains de la cabale. Alors, le troisième son, Chevarim, c'est comme l'ordre est donné maintenant aux esprits d'opérer. Et le dernier son qui arrive avec la trompette, c'est Tekia Gedola. Tekia Gedola, c'est en hébreu, veut dire quoi? C'est le son long. Le son long. Tekia Gedola. Le Tekia Gedola, c'est le son qui autorise, donc c'est lui qui donne la liberté aux esprits de travailler comme il veut. Au moment où il disait ça, il y a chauffard. Ok? Surtout le pasteur. Ok! Et ça peut être pasteur, même limite. Tu même la pasteur la bino. Pourquoi utiliser un mot? Parce que toutes les explications que je suis en train de parler ici, tu ne trouveras ça jamais dans la Torah. Parce que la Torah que Yahweh avait donnée au peuple d'Israël par le biais du prophète Moïse, il n'y avait que 613 lois. Mais les 613 lois, on nous parle bien sûr de la trompette, usage de trompette. Je crois que j'ai tellement de versets à même pour ne pas peut-être aller trop loin par rapport à ça. Lorsque même, quand nous avons fait ça, la loi, il y avait le son de la trompette. Exode 19, le verset 16 à 19, il y a plusieurs passages par rapport à ça. Mais ici, je me suis beaucoup plus resté dans le contexte d'utilisation de chauffard dans nos assemblées. Là, je n'ai pas encore touché l'aspect de consécration. Là, je parle d'un aspect d'abord guérison, miracle, délivrance. Donc, lorsque vous voyez ça, ces trois sons qui sortent, le son Tekia, préparer les esprits, le son Teri, qui permet aux démons d'être déjà en mouvement. Il y a un vent ici, là-bas, oh là 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 là. Les anges de rire sont là. Oh, maman, nous c'est cassé canini. Hein? Nous c'est cassé canini. C'est grave, mon livre. Voilà, là c'est. Donc, ils sont déjà là. Et Chevarim veut dire, agissez-vous. Mais je l'ai dit, c'est que l'ennemi ne peut pas imiter. C'est le fruit de l'esprit et la résurrection des morts. Mais c'est Alain Délé. Tout ce qui est lié sur le signe spectaculaire sont imitables. Nous, on prophète, je pouvais prophétiser pour toi. T'as côté ma cour, on a bino, on a bino, on a bino, on a zengi, il y a un andam nayo, on a expliqué couloir nayo, c'est l'esprit de Dieu. Si c'est pas l'esprit de Dieu, là, on prophétisait sur base de l'influence de ces entités. Je vois bizarrement, non, arrêtez avec ça, Dieu n'est pas comme ça. Vous voulez faire voir que comme dit Dieu, c'est un aveugle. Dieu est précis. Dieu est donc un aveugle. Je vois comme ici, je vois, non, arrêtez ça. Quand vous voyez les gens font ça, je vous avais déjà dit ça. Il est en face de celui qui a l'esprit fort. Et les énergies là ne lui permettent pas d'avancer. Vous voyez maintenant, la présence, mais il y a utilisation, il y a chauffard dans nos assemblées. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Pourquoi vous utilisez ça dans vos assemblées?
Voilà pourquoi ils sont contre les prophètes Placide à cause de ces vérités. Nous avons choisi le chemin de la vérité. Nous avons choisi tout abandonner pour rester dans la vraie doctrine, dans l'enseignement des apôtres, former les gens, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Mais tellement les gens n'ont pas besoin de comprendre ce qui a été passé à la croix pour eux, dans leur tête, mon oncle, ma mère, donc en fait, Dieu t'avait lié avec ça. Vous oubliez qu'à la croix, les histoires de liens, de malédictions, a pris fin à la croix de Golgotha. Ok? Mais on vous parle de votre tante. La source de tout le monde, c'est Adam. Mais le second Adam est venu, il nous a restaurés. Pour nous, les chrétiens, ce qui reste sont des empêchements, des persécutions, des réclamations qui viennent de temps en temps. Nous devons exercer notre autorité dans le combat spirituel afin de pouvoir triompher. Donc, monsieur Alain Delon, vous comprenez maintenant ce que le chauffard que le pasteur utilise. Donc, Tekia, Toru, Chevarim et Tekia, Gedola. Il y a une relation de salle, de sa salle. Ah, c'est fini. Je reviens maintenant, monsieur Alain Delon. Pourquoi aussi lors de l'ordination, lors de consécration, cela est utilisé. Il prend seulement un test pour embrouiller tous les enfants de Dieu. Au prophète Samuel, David Danini, Nakone, Naliseke, Saoul, Saoul, Nanini, na fiole, de type option. Il y en a qui ont reçu l'option par la corne. C'est un mot de la royauté. On a encore Sabine. Et il y en a qui ont reçu l'option. La fiole. C'est un mot de la option éphémère. Frère, pasteur, Tika Bavanti. Dans la nouvelle alliance ici, je l'ai dit et je le répète, la consécration n'existe pas. Si tu me donnes un seul verset où on est en train de consacrer un apôtre, ça n'existe pas. Être pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, c'est le choix de Dieu depuis le temps éternel. Ce qui reste aux hommes, aux humains, de reconnaître ce que Dieu déjà avait fait par une prière de l'imposition, pas par col pastoral. Est-ce que vous connaissez même l'origine de l'école pastorale? Ça vient de l'Église catholique. Les prêtres qui l'ont établi, c'était pour marquer la différence entre le peuple et le prêtre. Pourquoi il y a loi? Loi pour dire, le prêtre, même s'il vit dans le péché, mais il y a toujours la présence de un père. J'envoie Bissot l'avocat de la terre, voilà. Alors le passé de Dieu nous réveille, on récupère ça d'école pastorale. Vous ne connaissez même pas l'origine de ça, qui a créé ça, comment il est entré dans l'église. Maintenant, vous autres, c'est école pastorale, il devient pasteur, il devient évêque. Or, dans la nouvelle alliance, monsieur le journaliste, on ne peut pas faire usage d'une corne quelconque pour se référer, n'est-ce pas, dans l'improvisation prophétique de Samuel à David. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, le Mashiach, est déjà consacré. Consacré veut dire mettre à part, mis à part. Voilà pourquoi il y a le terme akios en grec. Mais vous consacrez qui? Vous établissez qui? Oh, la parole nous dit c'est moi. Jean chapitre 15, verset 16. Qui nous a choisi? C'est Yehoshua. Qui nous a établi? C'est le Yehoshua. Qui nous a appelés? C'est Yehoshua. Mais comment vous pouvez dire que maintenant il devient pasteur? Ce talent Zambala, on croit, on a un modèle, il y a des satanistes. Ils ont un mélange, il y a prêtrise aronique et mélange, il y a prêtrise gréco-romain. Bah, ça ici en haut, il peut être une Zambala. Et puis, bah, Jules, il sait que, ben, que Sopakati Nayo. Regardez très bien. Je dis, on n'a pas besoin de la consécration, on n'a pas besoin de l'ordination de la nouvelle alliance. Ce qui reste aux autres apôtres prophètes, c'est de reconnaître le travail que Dieu a fait
par une prière de l'imposition des mains. Acte chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 3. C'est ce que nous avons fait par la grâce. Je salue le pasteur Rapi, qui est, n'est-ce pas, Matadi, un pasteur qui est là-bas. Il le salue, gloire à Dieu. Nous sommes allés là-bas, nous avons prié pour notre frère. Ok? Oh, il n'était pas, oh, habillé, oh, là, c'est la maille rouge, qui vous a dit ça? Notre tenue vestimateur, c'est le Saint-Esprit. Ok? C'est le Saint-Esprit. Celui qui appelle, qui est tenu dans le ministère. D'où vient cette tenue qu'on a l'habitude d'utiliser afin de, oh, je t'intronise, tu es investi. Non, 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 non. On ne vous dit pas la vérité. Ce sont des tenues que les démons, les anges, les démons là, on appelle ça l'inspiration dans l'angle. Parce que chaque tenue est liée à une entité, à un démon. Donc, tout qui est appelé prophète, apôtre, docteur, tu ne peux pas passer par la consécration. Ta consécration a été faite le jour où tu avais accepté l'évangile. Tu es mis à part. Voilà pourquoi on dit saint de fesses, saint de pardon. Nous sommes consacrés. Qui nous a consacrés? Qui nous a oués? 2 Corinthiens 1er, verset 22 à 23, c'est Dieu. L'option, nous avons reçu ça. C'est par une corne? Non. 1 Jean chapitre 2, 20 à 27. L'onction, nous avons reçu ça de la part de qui? De la part de Dieu. L'onction égale Saint-Esprit à nous. Alors, mais pourquoi il y a l'utilisation de ces Alain-Délé? L'utilisation des cornes du bélier pendant la consécration. Il y a deux possibilités. Soit on prépare l'esprit de celui qu'on veut consacrer à embrasser déjà le chemin de l'occultisme de la Kabbale. Parce qu'il y a aussi des ignorants comme ça. Ah bah, il est initié, mais totalement et puis on va l'initier. Je dis l'utilisation, il y a l'ICK, ok? Pas seulement dans le cadre de la guérison, dans le cadre des miracles, mais dans le cadre de quoi? Du consécration, la Bible est deux choses. Premièrement, si quelqu'un n'est pas conscient, il n'est pas encore initié, bien on le prépare. Parce que dans la Kabbale, on a enseigné, il y en a qui sont les esprits forts et les esprits faibles. On appelle pasteur, tu es dans le fond, mais collaborateur, même initié était. Parce que vous sentez que son esprit est fort. Mais il y a des possibilités pour l'initier. D'où la consécration, la reconnaissance des grades. On va passer à la vie. Bon, je vais les connaître. Dieu m'a dit, je dois tous vous établir ici des pasteurs, des prophètes ici. Oui, vous établir. C'est ça que je vis. Non, il veut maintenant vous initier. Maintenant, lorsque il veut de l'huile là, si vous vous rappelez très bien, M. j'avais dit, l'huile d'olive est différente de l'huile sacrée. C'est ça que nous avons vu. Donc, l'huile sacrée, selon Exode 30, versets 22 à 34 à 38, était réservée pour les rois, le tabernacle, le sacrificateur, ok, et le prophète. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes déjà prophètes, sacrificateurs, rois et tabernacle. Et lui, sacrifice symbolisé le Saint-Esprit est à nous. Mais tu verras que lui, il a pris l'huile de Libanais, l'huile des Chinois, l'huile qui vient en Israël. Oui, nous avons une sacralité. Nous ne sommes plus dans le culte symbolique. Mais il prend l'huile là. Bah, où moi, il permettra d'entité, ça va prendre des contacts pour que les entités vont opérer. Mais ajoute une wana à tsanga liseke. Si vous s'opérez en mot, et vous ton esprit est affaibli, ou ton esprit est préparé pour entrer maintenant dans le service. Un jour maintenant, ton pasteur qui est faux, en compétition avec ses amis, les démons, les anges déchus vont pouvoir maintenant se manifester en vous. Des visions, jusqu'à ce que vous allez se retrouver déjà, soit au côté de la Kabbale, soit au côté de la ordre au culte mususu. Soit aussi mité au koufi. Voilà aussi mité au koufi. La deuxième des choses, mais c'est les journalistes. Lorsqu'on utilise l'huile là, avec le chauffard, à celui qui est conscient, à l'ati talit, à l'ati kipa, à l'ati nous autorisons
au 70e génie de la Kabbale, aux esprits qui opèrent dans l'eau, qui opèrent dans le feu, qui opèrent dans la mer, d'être avec la personne. Il y a la cérémonie la cérémonie de la consécration. Ils sont dans quel sacerdoce? Sacerdoce lévitique ou sacerdoce royal? Parce que ceux qui sont dans le sacerdoce royal, les deux pieds sont sur Golgotha. Or, la parole nous dit que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Et j'aimerais dire maintenant aux enfants de Dieu, pasteurs, prophètes, toi qui es imitateur, parce qu'il y a aussi des imitateurs. Oh, j'attends mon ordination, j'attends ma consécration, seulement Zambala, seulement Mafuta, seulement Liseke. Toi, si aussi, aux habitués au salaire, ne le fait plus. Ça, c'est le travail de l'ennemi pour envoûter l'église du Seigneur. Et j'aimerais encore dire aux pasteurs qui sont déjà dans la Kabbale, de libérer dans ensemble. Répentez-vous, convertissez-vous, abandonnez ces pratiques. On n'a plus besoin de chauffard dans l'église. Nous avons besoin de la parole. Parce que la parole, c'est ça le chauffard, la neige jubilaire. La parole, c'est ça le son de la trompette sans éclat qui nous rassemble aujourd'hui. La parole, c'est ça le son de la trompette avec éclat, la trompette du départ. La neige jubilaire parle de Jésus-Christ. Ça qui est de Jean chapitre 8. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Il est sur le Bible. Il m'a oué pour libérer les captifs. Parce que dans l'année jubilaire, les captifs étaient délivrés. L'année jubilaire, la femme qui avait perdu son mari a trouvé le mari. Nous qui étions autrefois éloignés, on n'avait plus le mari à cause du péché d'Adam. Notre mari est venu. Nous sommes plus pauvres déjà en Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous ne sommes plus esclaves en Jésus. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Paul a dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des cieux. Pasteur, quand les situations de l'église ensemble, il y a même dit, quand là, ma pratique, papa, là, pour ça, là, Nzambala, Talite, Corne, il est en train de t'emmener à l'écuite des démons. Que le Seigneur vous bénisse. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je crois que, comme je vous ai dit, que ces derniers temps, ça chauffe, hein? Ça chauffe et l'anglesa, je peux te chauffer, parce que Mali, en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup, prophète Placide, d'être passé. Je crois que demain, on va continuer avec une autre partie. Alors, vous allez connecter, attentif, afin que vous ratez numéro à mon côté. Parce que chaque numéro, ils ont un makambo bazol dans la carte. Chaque numéro, ils ont un makambo dans la carte. Ceux qui peuvent rater au coup d'un numéro, ils ont toujours sur Nouvelle Tendance Télévision. Tu verras, il y a plusieurs numéros. ODG Zawana, il faut qu'ils aider. Je crois que l'objectif, ils allaient dépeupler le camp du diable. Et pas y a moko le babrebi. C'est ça l'objectif. Makambo tout ça la boye pour qui ngani kutu. Tout ça, c'est pas ça l'objectif. Je pense que vous avez déjà l'objectif et le souci est que l'objectif puisse être vraiment atteint. Merci beaucoup à vous également de nous avoir choisis. Alors, homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un tout dernier message pour la occasion là. Le message de Ali, dans la Côte d'Ivoire, à partir du 11 juillet, Oyo, l'invité ma Congolais, ma Congolaise, dans la Côte d'Ivoire. Donc, bien la conférence, on a organisé, et ben, dans les 16, sur le 21, là, une conférence de formation biblique. Et puis le 15, le 22 et 31 juillet, débat avec les musulmans. Parce qu'on préparait déjà, ça l'a bien loué et de contenir plus de, je crois, 2500 personnes. Ça l'a vraiment mené au loué à sport. Vous allez débat, vous allez venir vous passer en direct de la télévision à Bango. Dans le Congo, on va défendre aussi l'évangile. Donc, on a posé la prière. On dit peut-être que c'est dans l'église. Parce que les musulmans aussi, ils vont attaquer mort à Jésus, ils vont attaquer résurrection à Jésus, ils vont attaquer mission à Jésus, ils vont attaquer la divinité de Jésus. Donc, vraiment, nous, ça va parler de on sait côté de chrétien, on sait côté de musulman, pour faire asseoir l'église dans l'enseignement. Parce que les musulmans vont égarer les chrétiens de l'eux, au Bazali, vraiment faible. Donc, on a Côte d'Ivoire, on a invité nous massivement, livre on a déjà de quand on a Google Beta, Placide Massé, c'est Amazon, sur Google, on a ouvrage dans l'AI, le livre est là, achetez le livre, ça va aussi nous encourager par rapport à la mission. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon qui a la prise de vue, à Jordan qui a la réalisation, et qu'un des spécial également à Sarive qui nous assiste, Brad Bomba qui est avec nous. Et merci et très bon rétablissement à Jolan Zoussi. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Yawe tomboma nanu sinja kolela na tiki nanu tomboma nanu. Shalom d'abord de mer, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur la fiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Ekompase langai na ye pai na yo papa na ngai kolo nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe na ngai zambe na ngai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie. Zambe na ngai papa na ngai papa yondokelaki ngai mwana na yo mimie. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu. Kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu. Zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokela ngai mawa yokela ngai mawa nasengi yo pardon ye. Kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu. Zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokela ngai mawa. Salela kola etika makambo ya mokili oyebisi ngai papa nayoki yango menga mpe nalobi papa kotika ngai te nakokoka lisusu te. Sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna kwete yo ndekolo ozali makasi na ngai Yesu na ngai. Sunga ngai mwana na yo papa na ngai sunga ngai nakweya teri. Sunga ngai mwana na yo kolo Yesu kotika ngai te nakweya Yesu kotika te mongu nalonganga mwana na yo kotika te nga nakweya na masumu Yesu simbanga na loboko nga nalonga kokangela ngai motema te papa kotika ngai te na sango yawe kelanga na miso ya mawa yawe nazali mwana na Yesu ngai
merci beaucoup. Tout ça appel la Congo Mobimba. Tout ça la action moko tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour na Goma. Pour ngape na ozala wana to ya na Goma na l'indele pour na koya na fondation na e pour tout soutenir ngape na ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen pour to kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.